Vous venez de recevoir les états financiers de votre société par action. Vous avez versé des dividendes aux actionnaires en cours d'année financière. Vous souhaitez vous conformer aux lois corporatives régissant votre société qui exigent la tenue d'une assemblée annuelle. Votre premier réflexe devrait être la mise à jour du livre des procès-verbaux de votre société. La constitution d'une société par action requiert la tenue de divers registres compilés dans le livre de la société, appelé également livre des procès-verbaux ou livre des minutes. Ce livre regroupe tous les documents de constitution de la société, ainsi que tous les procès-verbaux, les résolutions et les différents registres exigés par la loi, dont notamment les assemblées annuelles de la société. Ce qu'on appelle communément les assemblées annuelles d'une société par action sont généralement constituées de 3 résolutions écrites. Une première réunion annuelle du conseil d'administration où il y a adoption des états financiers de la société, lesquels seront présentés aux actionnaires. Cette première assemblée des administrateurs est suivie de l'assemblée annuelle des actionnaires. À cette dernière, il y a réception et adoption des états financiers déjà approuvés par le conseil d'administration, l'élection des administrateurs et la nomination ou non d'un vérificateur. Enfin, cette assemblée des actionnaires est suivie d'une deuxième réunion annuelle du conseil d'administration où il y a nomination de l'expert comptable, des dirigeants tels que le président, le vice-président et le secrétaire. Il est essentiel que tous les administrateurs et tous les actionnaires signent les résolutions écrites, sinon il faut tenir une véritable assemblée au terme de laquelle les décisions seront consignées dans un procès-verbal. L'assemblée annuelle des actionnaires doit être tenue minimalement dans les 15 mois qui suivent la fin de l'exercice financier. Le défaut de tenir cette assemblée pendant 2 années consécutives peut engendrer la possibilité d'une dissolution judiciaire de la société. Le fait que le livre de minutes d'une société ne soit pas à jour pourrait entraîner le retard ou même le refus d'un financement dont la société voudrait se prévaloir. Cette absence de mise à jour pourrait même entraîner de fâcheuses conséquences advenant le décès d'un actionnaire associé ou la survenance de son inaptitude. Les exigences imposées par les lois corporatives aux entreprises faisant affaire sous la forme juridique d'une société par action sont établies pour la bonne marche du monde des affaires, et elles ont leur raison d'être. Ces exigences, en plus de protéger les droits du public, visent à protéger vos droits et recours, tout comme ceux de vos associés. En résumé, le livre de minutes d'une société par action fait preuve de son contenu dans toute action, procédure, poursuite contre la société par action ou contre un actionnaire et permet d'éviter de coûteuses preuves par témoin dans un éventuel litige. Nous souhaitons que ces quelques informations vous soient utiles.